les premiers championnats d'Europe à Munich. Parce qu'à cette époque-là, je fais les deux catégories, donc les moins de 66 et puis les toutes catégories. Et je fais la finale avec Paulette. Et je l'attendais. Je l'attendais, cette finale. Pourquoi? Je sais pas trop, mais je l'attendais. J'ai dit, toi, tu vas monter sur tes Guruma, puisque je compterais sur tes Guruma. Et elle est montée sur tes Guruma. J'ai marqué Hippon. Et ça, c'était ma plus grande victoire. Non, parce que c'était ma collègue quand même. C'était une fille de l'équipe de France. Mais de toute façon, on faisait la finale, hein. J'ai dit, je voulais le deuxième titre. Je l'ai eu. Et je fais double championne d'Europe cette année-là à Munich en 1975. Et ça m'a marqué. Alors, ce qui m'a marqué, c'est pas forcément le titre, c'est que je me suis retrouvée toute seule parce que toutes les vieilles sont parties d'un côté, Joss, Paulette, tout ça, toute l'équipe est partie de son côté parce que elle n'était pas contente que la petite jeune qui arrive dans l'équipe de France fasse se doubler. Donc ça m'avait marqué, mais en contrepartie, j'étais contente parce que de toute façon, je voulais marquer Paulette sur son Uchimata. J'arrive en même temps qu'elle. La petite différence, c'est qu'on avait quand même 4-5 ans d'écart et que bon, à cette époque-là, je m'affirmais pas comme à l'heure d'aujourd'hui. Et je suis la troupe. Je suis la troupe, Joss, Paulette, Christiane Herzog. Je suis cette troupe-là. Et voilà, tout nous était interdit. Donc on avait cette rage de vouloir y arriver. Et c'est vrai on n'avait rien. On n'avait rien, on n'avait pas les survêtes. Si on voulait faire des championnats, des tournois, on se déplaçait par nos propres moyens, on payait tout à l'époque. Et je pense que c'est cette hargne de dire, mais nous aussi, le judo féminin, on existe. Je pense que c'est ça qui a fait que cette équipe de France a duré. Elle a duré dans le temps, puisque quand même pendant une dizaine d'années, on était là, les mêmes. On a structuré quand même les choses pour les jeunes qui arrivaient. Je pense que le fait de rien avoir et cette motivation de vouloir gagner a fait que on est monté un petit peu dans l'estime de la fédération. Moi, je pense que oui, puisque bon, le judo était, on ne va pas dire tabou, mais très machisme. Et quand on a vu arriver la première équipe de France féminine en 75, bon, les garçons ont bien souri quand même. Hein. Et là, c'est vrai que bon, on était à ce moment-là 2 par catégorie. On fait une razzia. Au premier championnat d'Europe, on fait une razzia. Au championnat du monde aussi. Et je pense que là, on a marqué notre territoire. Et on a marqué aussi notre entité, notre, on va dire, allez, le féminisme est arrivé. Et ce qui est bien, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est encore là. C'est que sans les filles, il n'y a pas beaucoup de médailles. Donc, je pense qu'on a bien fait. Ah, peut-être ma différence, c'est que je me suis construite grâce à mon professeur, bien sûr, mais parce que j'étais très individuelle. Je me suis pas insérée dans l'équipe tout de suite. Moi, j'étais la petite avec mes tresses là. Comme je disais hier, mes 2 tresses là. On la petite jeune là, on la regardait. On voulait me débaucher même. Hein. Allez, viens, on sort, on va en boîte. J'étais conditionnée. Je voulais le titre, je voulais m'en sortir. Le judo un petit peu m'a fait permettre de sortir socialement. Parce que bon, à l'école, j'étais pas très brillante. J'étais d'une famille d'ouvriers. C'était très dur chez moi. On était une famille de 5 gosses, un petit peu lâchée, un petit peu toute seule. Hein. Et je pense que le judo m'a permis de m'épanouir. Et c'est vrai que j'étais la petite jeune parce que ça fait beaucoup, hein, 3-4 ans d'écart. J'avais 5 ans d'écart avec Paulette, j'ai 4 ans d'écart avec Joss. C'est elle un petit peu les pionnières, hein, c'est elle qui marquait un petit peu l'entité de cette équipe. Bon, après moi j'étais cooptée avec elle, mais ça fait beaucoup, 5 ans d'écart quand même. Et puis bon, elles avaient quand même une puissance, un caractère, et puis une certaine notoriété quand même. Hein. Paulette, par son judo, elle avait quand même une technicité hors du commun. Et on avait l'impression que tout ce qu'elle faisait se faisait sans force, avec une tactique de combat. Je pense que Paulette m'a beaucoup marqué. Il y a eu Joss aussi, mais Joss on s'est rentré dedans. Hein. Brigitte Dédier, j'ai aussi du mal avec elle parce qu'elle était quand même technicienne. Enfin, toutes plus ou moins techniciennes, mais on va dire que celle qui m'a marqué par ses pions, c'était Paulette.
quand on se bat pour obtenir des survêtements, quand on court après un avion qu'on va manquer parce que l'autre il a oublié son passeport, enfin ou la fille. Enfin on a des anecdotes qui sont quand même incroyables. Hormis le côté fêtard, parce que on a quand même fait la fête, faut pas croire, hein, on n'est pas des saintes, hein, mais on avait quand même la première année où on nous prête les survêtements de l'équipe de France, on nous dit faut les rendre. Et je me souviendrai comme si c'était hier. Il y avait Paulette et Joas, elle dit ah Catherine on les rend pas. Non on les rend pas. J'étais tout à fait d'accord moi. Je rends pas mon survêt. Ça c'est marquant quand même. Et puis le fait de faire perdre du poids aux filles, j'ai une anecdote avec Trucios, Sylviane Trucios, qui avait 1 kilo en trop. On n'avait pas la technicité d'aujourd'hui de savoir comment fallait perdre du poids. On l'a mis sous un monticule de tapis de judo. On a dit allez sors de là-dessous, sors de là-dessous, faut que tu transpires, faut que tu bouges. C'est bateau. Quand on y pense, à l'heure d'aujourd'hui, c'est bateau. Il y a d'autres solutions. Mais nous, à notre époque, on savait pas tout ça. Pour maigrir, on buvait pas, on mangeait pas, on n'avait pas le psychologue à côté ou le kiné à côté. Je crois que c'est ça. Je pense que la dureté des choses fait qu'on a une sympathie qui s'est faite dans l'équipe. Alors moi, les Japonais, j'ai pas un grand souvenir puisque je fais le championnat du monde. Je fais la place de 3 avec une Jappe et j'avais une blessure au bras, donc je travaillais pas fort. Et je la marque vraiment sur un ouchi. Je sais pas comment ça se fait qu'elle est tombée d'ailleurs. Mais bon, donc j'ai pas souvenir que les Japonaises, on en avait peur. Mais ce qu'on redoutait le plus, c'était quand même les Allemandes à l'époque. Et moi, j'avais une Belge qui me terrifiait à chaque fois quand j'arrivais en finale des championnats d'Europe. Elle était docker et elle était impressionnante. Elle avait des bras, je me disais, mais c'est pas possible d'avoir des bras comme ça. En 80, quand je sors des championnats du monde, je me blesse. Je fais une névralgie cervico-brachiale. Je suis arrêtée 2 ans avec Minerve, l'électromyogramme du bras. Enfin, je fais la pitié, la salpêtrière. Et puis, je me dis, allez, 82, il y a les championnats du monde à Paris. Je vais réessayer. Je réessaye. Je fais 2e au championnat de France. Brigitte gagne. Et je fais la poule de sélection. Et je perds au drapeau. Et là, je me dis, c'est fini la compétition. Alors l'enseignement, je pense que c'est peut-être mon professeur qui m'a donné le goût. Et puis parce que aussi en tant qu'auxiliaire puéricultrice, j'aime les enfants. J'adore les enfants. Donc on me met avec des enfants et j'aime leur apprendre les choses. J'aime vivre avec eux. Donc ça, c'était peut-être un facteur qui a fait que j'ai voulu devenir enseignante. Et je l'ai transmis un petit peu à mes enfants. Si on arrive à se respecter nous, on arrive à respecter les autres. Donc à partir du moment où on a compris cette chose-là, je pense que dans la vie on peut avancer et on va effectivement être correct avec les gens. À l'heure d'aujourd'hui, il y a toutes ces valeurs qui se perdent. Et moi, quand je suis dans un cours de judo, le salut est important, son kimono est important, le bonjour, le au revoir. Même si on n'a pas la même culture ou même l'ethnique est différente, il faut quand même qu'on apprenne ces règles. Et ces règles, si on les applique dans la vie, on peut avancer. Si on ne les applique pas, c'est là où on voit il y a beaucoup de dérives. Parce que justement, on ne sait plus, à l'heure d'aujourd'hui, respecter les choses. Si vous voyez quelqu'un dans le métro, une personne âgée, levez-vous, laissez la place, ouvrez la porte à quelqu'un. C'est des symboles qui font rire à l'heure d'aujourd'hui les jeunes. Mais si on leur inculquait pourquoi on les fait, par respect, c'est pas une obligation, mais c'est une règle de vie. La règle de vie. Et si j'ai une règle de vie, automatiquement, j'ai une conduite qui va être exemplaire. C'est ça qu'il faut que on arrive dans cette société à l'heure d'aujourd'hui à essayer d'inculquer. Et moi, quand je suis sur un tapis de judo, c'est difficile des fois. Je suis dans des quartiers difficiles où la femme n'est pas forcément très appréciée. On ne me serre pas la main, mais c'est pas grave, je vais quand même dire bonjour. Parce que je dis, vous me serrez pas la main, c'est votre règle, c'est votre coutume, mais vous me dites bonjour. Parce que moi, je vous dis bonjour. Et vous me respectez. Parce que je vous respecte. Quelles que soient les différences. Et c'est ça que je fais au judo. Et c'est pour ça que j'ai du monde. À partir du moment où on a vu les règles, moi je te respecte, tu me respectes, on a mis des règles, on a mis dans un pot commun une habitude, tu arrives pas en retard, parce que si tu arrives en retard, tu fais pas le cours, tu vas t'asseoir pendant 1h30. Ça plaît pas au début, mais il va s'asseoir. Et je peux vous certifier qu'au bout de plusieurs cours, j'ai tout le monde qui est à l'heure. J'en ai 40 sur le tapis, ils sont tous à l'heure. Quand il y a une compétition, pourquoi tu viens pas? Tu me préviens.
C'est la moindre des choses. Toutes ces petites règles qu'on ne veut plus appliquer, mais que si on les appliquait, ça faciliterait la vie, franchement. Et moi, je les applique. Et c'est pour ça qu'au judo, je m'y plais, parce que justement, j'ai ces échanges avec mes gosses, on va dire, allez, tous mes gosses. Puis je fais beaucoup de mondo, je discute avec eux. Qu'est-ce qu'ils veulent devenir? Pourquoi ils font ci? Ça, c'est important. Je pense que le dialogue s'est perdu. Moi, le judo m'a apporté on va dire, l'agnac. L'agnac, et puis de toujours regarder devant soi, pas regarder derrière. C'est vraiment, je pense que le judo est un sport qui socialement m'a élevée. M'a fait sortir un petit peu du contexte de la vie que j'avais. Et le fait on va dire, aller de transpirer, de se faire mal, de dire, ah, on peut pas obtenir les choses comme on veut. Il faut serrer les dents. Voilà. Moi, je pense que le judo m'a permis maintenant de regarder devant. Quel que soit ce qui m'arrive dans la vie, j'essaye d'avancer. Moi, je pense qu'on n'a rien sans rien. Et quand on veut les choses, il faut se mettre les moyens pour les obtenir. Et je pense que, la graine de champion, elle n'est pas donnée à tout le monde, c'est pas vrai. Hein. On s'entraîne pas, on devient champion. Je pense qu'on a quelque chose en nous qui fait que bon, on a un petit peu ce gène, cette fibre de champion. On l'a parce qu'on n'est pas champion, mais on a quand même cette fibre. Et si je devais dire un petit conseil à cette génération, c'est que pour obtenir quelque chose, il faut transpirer. Il faut transpirer, il faut se faire mal, il faut faire des sacrifices. Je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas forcément gentil ce que je vais dire, mais les jeunes ne savent pas se faire mal. Ils savent pas ce que c'est de pas avoir d'argent, ils savent pas ce que c'est de transpirer, de pas avoir de kimono. Enfin, il y a plein de choses que les jeunes ne se rendent pas compte. Alors que quand tu obtiens quelque chose parce que justement tu as fait un tel sacrifice, je pense que là c'est glorifiant. Et cette génération qui arrive, elle a tout sur un plateau. Et je pense que ce que je veux laisser aux jeunes d'aujourd'hui, c'est quand on veut, je veux pas forcément dire on peut, mais mettez-vous les moyens pour y arriver. C'est-à-dire que mordez un petit peu la ceinture. Voilà.